OK. Alors aujourd'hui, on va mesurer la vitesse de propagation d'une onde sur une corde tendue. On va le faire de deux manières. On va prendre les mesures et on va calculer la vitesse. Faire de deux manières. Une première manière en se servant de la théorie des ondes stationnaires et une deuxième manière qui va impliquer la théorie d'une approche dynamique où on va trouver que la vitesse est égale à la racine carrée de la tension divisée par la densité linéaire. Alors, ce qu'on va rechercher, c'est des modes stationnaires. Je montre ici le mode numéro 2. On voit une oscillation de la corde sur une bonne amplitude. Et ça se fait sur deux modes. On voit On voit un premier nœud au centre et on voit le second mode. On le voit bien ici. Et tout ça est dû au fait que la corde vibre à une certaine fréquence, cette fréquence-là est impartie à la corde par le petit moteur qu'on voit en vibration ici. Et à l'autre extrémité, on a une masse suspendue qui est la cause de la tension dans la corde. Donc la masse fois la constante gravitationnelle, 9,81 mètres secondes carrés, l'accélération gravitationnelle donne la tension dans la corde. Alors je vais commencer par vous montrer comment faire les procédures pour arriver à créer les différents modes, et ensuite on regardera les mesures à prendre pour appliquer la méthode dynamique. Or, dans un premier temps, quand vous allez arriver, le système va être éteint. Il n'y aura pas de vibration dans le piston, dans le moteur. Vous avez ici un bouton de contrôle du voltage pour le moteur, ici un bouton de contrôle pour les fréquences, avec la possibilité de choisir sur quelles unités vous allez travailler. Alors ici, je vais ramener la fréquence proche de 0. Dans le guide de travaux pratiques, on vous demande de commencer à 10 Hz et d'aller voir autour de ça pour trouver le premier mode. Dans le premier mode, il va y avoir un seul ventre et on va aller le rechercher immédiatement. Alors, je commence, on va mettre 5 volts au moyen de ce bouton ici. On voit sur l'écran 5 volts. Et ensuite, on va jouer avec la fréquence. Je vais aller jouer avec, on touche le bouton fréquence et on va aller voir quelle sorte de fréquence il faut excité dans le câble pour qu'il y ait vibration. Alors, ça semble être quelque part aux alentours de 8. On va regarder par combien on peut aller chercher maintenant pour travailler sur les 0,8 Hz. Bon, je vois qu'en bougeant le bouton, en allant vers des fréquences plus basses, je réussis à avoir une amplitude plus grande de vibration dans la corde. Alors, il va s'agir pour vous de jouer avec la fréquence jusqu'à temps que vous ayez la conviction que vous avez un maximum d'amplitude dans la vibration. Et là, quand on va vous parler, je vais vous demander d'évaluer l'incertitude sur la fréquence. Ce n'est pas en regardant le bouton et en disant « je vais prendre 0,01 Hz », c'est en regardant sur combien de fréquences vous avez l'impression que vous êtes proche d'un maximum. Alors, je vois que ça me semble être ici, aux alentours de entre 8,28 et 8,32 à peu près. Alors, ça pourrait me donner un estimé ici de quelle est l'incertitude sur la fréquence. On ne va pas prendre juste une lettre ici et dire « je divise par 2 ». On va regarder avec notre œil qu'est-ce qui nous semble être la meilleure fréquence. Ça, c'est le mode numéro 1.
Le mode numéro 1, sa longueur d'onde est égale à la moitié de la longueur de corde qui vibre. Donc, à partir du moteur jusqu'au point d'appui sur la poulie là-bas. Oui, la longueur d'onde va être 2 fois. Donc, entre chaque nœud, il y a lambda sur 2. La longueur d'onde va être 2 fois cette longueur-là. OK, on va aller chercher le deuxième mode. Par notre théorie, on s'attend à ce que ce soit à peu près 2 fois la fréquence du premier. Fait qu'on va se rapprocher de 13 ou 14, jusqu'à temps qu'on commence à voir un mouvement. On voit qu'il y a quelque chose qui commence à se dessiner. Ah, vers 16 Hz. Et maintenant, je dépasse 16 Hz et l'amplitude retombe. Donc, je vais aller jouer sur les dixièmes de Hertz. Et je vais voir, chercher encore là à optimiser, maximiser l'amplitude. On peut aller ensuite au centième de Hertz et voir qu'est-ce qui semble être le mieux. Bon, j'ai quelque chose à 16,51. Je vais descendre à 16,4. 16,4, c'est moins bon. 16,5. 16,6, c'est moins bon. C'est entre 16,5 et 16,6. On peut jouer encore un peu. Et encore là, comme tout à l'heure, on va estimer l'incertitude. Et on irait ainsi ensuite chercher le troisième mode. Ça serait, comme j'ai dit, ça serait plutôt aux alentours de 23 ou 24. Donc on va y aller, on va aller chercher le troisième mode. On voit qu'il commence à se bâtir. Troisième mode, 1, 2, 3 ventes avec 2 nœuds. La longueur de corde entre 2 nœuds est égale à lambda sur 2. Ce lambda-là, donc cette longueur d'onde-là. Et bon, on va prendre ces mesures-là. Je vais vous indiquer maintenant comment prendre ces mesures-là. Alors voici, ça complète ce que vous allez avoir à faire. À chaque fois, chaque mode, vous allez trouver la meilleure fréquence. Et ensuite, vous allez avoir la fréquence, vous allez calculer la longueur d'onde. La longueur d'onde ici, ça va être 2 fois la longueur sur 3. Okay? Parce qu'il y a 1 lambda sur 2, 2 lambda sur 2, 3 lambda sur 2 égale la longueur d'un point de vibration à l'autre. On va calculer donc la fréquence, la longueur d'onde, et en faisant lambda f, on va être capable de calculer la vitesse. Vous allez avoir à en calculer au moins 3 pendant votre présence au labo, avant de partir, et vous allez répondre à ça sur un petit quiz socratique. Bon, ceci termine cette partie-là. Je vais maintenant vous dire comment prendre les mesures de longueur. Ce que je vais vous proposer n'est pas la méthode qui serait la plus précise, mais vu qu'on est tout seul, les mesures de longueur vont être plus difficiles à prendre. OK, alors ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on a à mesurer, on a à mesurer la longueur complète de la corde, donc du point d'attache au poteau jusqu'au point d'attache de la masse. Pourquoi? Parce qu'on doit calculer la densité linéique. Pour ce faire, je vais vous demander, ça va être simple comme ça, on va être capable de le faire avec une seule personne. On va mesurer du poteau au point d'attache de la poulie. Ensuite, on va mesurer du point où, de ce point-ci à là, ça va être le quart de la circonférence de l'anneau, de la poulie. Par conséquent, on va avoir à mesurer le diamètre de la poulie. Et ensuite, on va mesurer de ce point-ci jusqu'au point d'attache de la masse. Alors, je vais vous indiquer comment je vous recommanderais de le faire. Alors, dans un premier temps, on a un galon à mesurer sur la table et vous aurez un morceau de papier collant. On va attacher, vu qu'on n'est pas 2 personnes pour tenir
pour prendre la mesure. On va attacher le galon mesuré ici. À partir, ici, je l'ai mis à 10 cm. C'est un beau point pour commencer notre mesure. Donc, il va être attaché. Je sais que la mesure commence à 10 cm à partir d'ici jusque là-bas. Alors, je vais me déplacer avec le ruban à mesurer. Et on s'assure de mesurer en centimètres. Hein. Il y a des pouces d'un côté, des centimètres de l'autre. Et on va aller mesurer ici au point d'intersection avec la poulie. Voilà. Donc, on va mesurer ici. J'ai 2 mètres, 273 cm, moins les 10 cm qu'il y avait là-bas. Alors, ça va me donner 2,63 mètres. Je vais aller détacher l'autre point et on va regarder comment prendre nos mesures ici. Alors, vous prenez cette mesure-là et on va leur donner des noms différents. La mesure qu'on vient de prendre, on va l'appeler L1. Et là, on va venir ici et on va mesurer le diamètre de la poulie le plus précisément possible. Encore là, c'est assez difficile parce qu'on est tout seul. Ça me donne à peu près 4,9 cm. On va noter D, diamètre, 4,9 cm. Et ensuite, on va mesurer du point d'attache, enfin du centre de la poulie, puisque c'est ici que la corde quitte la poulie et on a donc 1/4 de circonférence. On va mesurer du centre de la poulie jusqu'au point d'attache de la masse. Ici, j'ai de 10 à 84. Bon, c'est la partie la plus difficile quand on est seul. Ça donnerait 74 cm. On aura au préalable, on aura mesuré la masse suspendue. Voilà. Je vous recommande 500 grammes. Et on aura mesuré la masse de la corde sur la... Bon, je reprends. On va mesurer la masse suspendue qui est inscrite 500 grammes. On le valide. On fait bien le 0. Ça me donne bien 500 grammes. Et on mesurera aussi la masse de la corde au complet. Pour obtenir la densité, j'ai 10,4 grammes pour la corde, donc la densité linéique qu'on mettra dans notre équation V par la méthode dynamique, V égale la racine carrée de la tension divisée par la densité linéique. Ben, ça sera la densité, la masse, divisée par la longueur pleine de la corde lorsqu'elle était sous tension. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, les 3 mesures, L1, de point d'attache ici à la poulie, au point de contact avec la poulie. D, le diamètre de la poulie, on va prendre la circonférence, donc pi fois d, divisé par 4, parce qu'on a seulement 1/4 de circonférence. Et L2, qui est la longueur entre le dernier point de contact de la corde avec la poulie jusqu'au point d'attache de la masse. Vous aurez, avant de quitter, vous aurez à répondre à un petit quiz
que je vous mettrai sur Socrative, dans lequel vous aurez à me donner vos mesures L1, D et L2, mesure de la masse de la corde et donc de sa densité linéique, et vous calculerez, étant donné la masse suspendue, le poids suspendu, mg, vous calculerez la vitesse selon la méthode dynamique. Vous aurez également à calculer la vitesse selon la théorie des ondes stationnaires en appliquant ce que j'ai dit tout à l'heure, la lambda fois f, la fréquence mesurée, et la longueur d'onde. Et vous le ferez pour au moins 3 valeurs.